Alléluia, que Dieu nous bénisse. Bizarrement, il y en a qui ne sont pas dans... Vous n'avez pas des Bibles? Amen. C'est David qui dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Qui connaît David ici? David, c'est un homme que Dieu lui-même définit l'homme selon mon cœur. C'est un homme que Dieu aimait énormément. Mais avant de parler de David, on va d'abord définir c'est quoi l'ombre de la vallée. C'est comme si tu es dans une vallée. À tes côtés, tu vois juste la mort. De l'autre côté, tu vois la mort. Devant toi, tu vois la mort. Derrière toi, tu vois la mort. C'est comme la place où que tu es, il n'y a pas de secours. C'est que personne ne peut te retrouver dans cette place. Personne ne peut te sauver. C'est comme un lieu de désert où il n'y a pas d'espoir. Amen. Donc, l'ombre de la vallée de la mort, c'est comme une place où la seule chose qui t'attend, c'est la mort. Amen. Mais en fait, je me demande, mais pourquoi David, un homme que Dieu aime tant, un homme qui était selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu utilisait pour gagner chaque combat où il allait se battre, mais pourquoi David se trouve derrière l'ombre de la vallée de la mort? Amen. La première chose que je vais t'annoncer aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a d'autres versions de la Bible que j'aime qui disent, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Parce que lorsqu'on parle de traverser, ça veut dire que c'est un lieu éphémère. Amen. Ça veut dire que c'est un lieu que tu vas traverser, mais à un moment donné, cette ombre de la vallée de la mort va disparaître, il y aura la lumière. Amen. Donc, pourquoi David a traversé l'ombre de la vallée de la mort? C'est que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des moments difficiles que tu vas traverser. Amen. Peu importe à quel point Dieu t'utilise, peu importe l'onction que tu as, l'ombre de la vallée de la mort fait partie de la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. L'ombre de la vallée de la mort fait partie de la vie de chaque chrétien. Si vous voyez un chrétien qui vous dit qu'il n'a jamais été dans l'ombre de la vallée de la mort, cette personne vous a menti. Ou soit cette personne ne connaît pas Dieu ou n'a pas de relation avec Dieu. Amen. Souvent on nous dit que lorsqu'on accepte Dieu, tous nos problèmes disparaissent. Je viens te dire que malheureusement c'est faux. Si tu regardes les jours que tu as accepté le Seigneur, c'est là où tes problèmes se sont d'ailleurs doublés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a ta famille qui te rejette, il y a des gens, il y a des amis qui te rejettent, il y a des gens qui ne te comprennent pas. Des fois, tu commences à faire des rêves bizarres où on t'attaque. J'ai parlé avec une fille qui vient d'accepter le Seigneur il y a 6 mois. Et elle dit que sa vie est pire qu'avant. Amen. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on accepte le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que c'était la joie? Pas forcément. Amen. Même si on demande au pasteur ses premières années du ministère, il va dire que c'était les années les plus difficiles. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a une traversée que nous devons faire dans l'ombre de la vallée de la mort. Même si chaque personne ici connaît la tempête. La tempête, c'est une chose négative. Mais peu importe la négativité que nous apportons à la tempête, il y a des bons côtés de la tempête. Amen. Lorsque la tempête vient, la tempête lave. Amen. Même si la tempête détruit, mais la tempête lave. Donc, chaque enfant de Dieu doit traverser une tempête parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu tires au travers de la traversée de la tempête. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, que celui qui veut me suivre porte sa croix et vienne avec moi. Il n'a pas dit que celui qui veut me suivre, je vais déposer la croix, mais en réalité, tu vas porter la croix. Et la triste réalité, c'est que lorsque tu vas marcher avec Jésus, il se pourrait que ta croix devienne de plus en plus lourde. Amen. Il se pourrait que ta croix devienne de plus en plus lourde, mais il y a Jésus qui est là pour alléger la souffrance de la croix. Amen. Je pense qu'on nous a longtemps enseigné pour nous dire que lorsqu'on accepte Dieu, tout disparaît, la vie devient parfaite. Mais je vais te dire que si ta vie devient parfaite, tu ne seras pas ici dans ce moment. Si tout allait bien dans ta vie, qui va continuer à suivre Dieu si tout va bien? Là, Dieu dit que je suis la solution au problème. Si tu n'as pas de problème, est-ce que tu vas suivre la solution? Non. Amen. On est toujours ensemble. Donc la première raison pourquoi Dieu nous fait traverser l'ombre de la vallée de la mort, malgré qu'il nous aime,
malgré qu'on ait des David, on est les personnes après son cœur, malgré qu'on ait des personnes qu'il a rachetées avec son sang, il nous fait quand même traverser l'ombre de la vallée de la mort pour solidifier notre foi. Amen. Dis avec moi, solidifier ma foi. Solidifier ma foi. En réalité, il te faut des expériences pour avoir les CV de la foi. Amen. Il te faut des expériences pour avoir les CV de la foi. Chaque personne qui a la foi, c'est une personne qui a dû traverser des moments difficiles et qui a vu Dieu lui retirer de ces moments difficiles. Là où il n'y a pas de moments difficiles, il n'y a pas de foi. Là où il n'y a pas l'ombre de la vallée de la mort, il n'y a pas de foi. Amen. Donc Dieu nous fait traverser l'ombre de la vallée de la mort pour nous solidifier, pour solidifier la foi que nous avons en lui. Amen. Vous savez, il y a la vie d'une personne qui m'étonne dans la Bible, c'est la vie de Salomon. Si vous regardez la vie de Salomon, Salomon il est mort, il est né, il y avait tout. Parce que David avait souffert pour que Salomon ne manque de rien pendant qu'il régnait. Salomon, il y a des gens qui venaient chercher la sagesse auprès de lui. Il avait la richesse, il n'avait aucun problème. Il n'y a aucune nation qui pensait qu'il pouvait combattre Salomon et gagner. Salomon, je pense que c'est une des personnes à la Bible que moi je trouve personnellement qui a vécu une vie qui est presque parfaite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Salomon a fini par abandonner Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien ou lorsqu'un homme se trouve dans un lieu de confort, ça nous porte à penser qu'on n'a plus besoin de Dieu. Amen. Salomon s'est égaré tellement il avait l'argent, il a marié le nombre de femmes qu'il voulait, il a eu le nombre de concubines qu'il avait, et finalement il s'est dit, mais j'ai tout ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin de courir après Dieu? Mais si Salomon avait mené la même vie que David, je vous dis, dès qu'il serait rendu compte qu'il est en train de s'éloigner de Dieu, il aurait pu retourner vers Dieu parce que David a une vie tellement difficile qu'il avait besoin de Dieu à chaque fois. Amen. C'est l'une des raisons pourquoi Dieu ne nous permet pas d'avoir une vie qui est presque parfaite pour ne pas qu'on pense qu'on n'a plus besoin de lui. Amen. Si on te demande pourquoi est-ce que tu es dans ces lieux, pourquoi est-ce que tu suis Dieu jusqu'à maintenant, c'est parce que quelque part, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu connais le nombre de fois que Dieu s'est manifesté dans ta vie et tu veux que Dieu continue à se manifester dans ta vie parce que tu as des situations difficiles, parce que tu as l'ombre de la vallée de la mort qui est devant toi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui te tourmentent et Dieu te laisse passer par ces choses parce qu'il veut te construire. Il veut que tu sois une chrétienne solidifiée pour qu'est-ce qui va venir demain. Il veut que tu traverses ce qu'il y a maintenant. On est toujours là? Les situations difficiles viennent pour nous forger et non pour nous blesser. Souvent, lorsque nous passons par des situations difficiles, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu nous a il est juste resté silencieux et il nous regarde. Amen. Il est juste resté silencieux et il nous regarde. Pourquoi? Parce que les situations difficiles, c'est un temps que c'est nous qui devons... En fait, c'est comme si Dieu nous faisait passer l'examen. Et que Dieu lui reste pour regarder qu'est-ce que toi tu vas faire. Ta parole te dit que tu as foi en Dieu, tu connais Dieu, mais lorsque tu te trouves face à quelque chose qui peut te détruire, comment est-ce que tu vas réagir? Quelle va être ton attitude? David, c'est un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Peut-être que je parle souvent de David, mais David, c'est un homme qui m'enseigne beaucoup de choses. David, nous le connaissons tous comme la personne qui a tué Goliath, right? Qui a tué Goliath. Mais avant que David puisse se tenir devant Goliath, il devait d'abord faire son CV de la foi avec les animaux dans la brousse. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? David a été capable de se tenir devant Goliath parce que lui-même il dit, je connais les dieux qui m'a protégé lorsque les lions et les ours venaient pour attaquer les animaux. Et si ce Dieu m'a protégé autrefois, c'est le même Dieu qui va me donner la force de tuer cet homme qui est devant moi. Amen. Vous comprenez que pour que tu puisses faire face à ce qui va venir demain, il faut que tu construises d'abord ton CV de la foi. Parce que lorsque tu te trouves devant une situation difficile, tu vas te souvenir de ce Dieu qui t'a... de ce Dieu qui a combattu pour toi autrefois. Amen. De ce Dieu qui t'a solidifié autrefois. C'est le même Dieu qui va te solidifier encore dans l'épreuve qui vient. Amen. Il faut qu'on bâtisse notre CV de la foi par les problèmes difficiles. Amen. Il faut que tu bâtisses ton CV de la foi dans les problèmes difficiles. La foi se construit au travers de la marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Amen. La foi se construit au travers des situations difficiles.
La foi se construit au travers d'une épreuve que Dieu t'a fait passer. La foi se construit au travers de l'examen que Dieu t'a fait passer. Donc il ne faut pas que tu satanises chaque chose qui arrive dans ta vie. Il ne faut pas que tu te demandes pourquoi moi. Sache que si Dieu t'a fait passer par là, c'est que Dieu a un but pourquoi. Amen. Dieu a un but pourquoi il t'a fait passer par là. C'est un signe de formation. Les situations difficiles sont signes de formation. Ce n'est pas toujours signe de péché. Est-ce que Job a péché pour traverser tout ce qu'il a traversé? Non, il n'a pas péché, mais Dieu avait un but. Dieu voulait tester la foi que Job avait en lui. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après ça, Job a eu le double de ce qu'il avait auparavant. Après la traversée de l'ombre de la vallée de la mort, il y a une victoire qui t'attend. Il y a une personne qui n'a pas entendu ça. Après la traversée de l'ombre de la vallée de la mort, il y a une grande victoire qui t'attend. Amen. Mais la traversée est primordiale pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui t'attend. La deuxième raison pourquoi Dieu nous fait traverser des situations difficiles, c'est que Dieu veut tester notre foi. Amen. L'exemple que je peux vous donner, c'est Abraham. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Donne-moi ton fils Isaac. Sacrifie ton fils pour moi, le seul fils que je t'ai donné. Parce que bon, en fait, on ne compte pas vraiment notre fils comme étant le fils, mais celui qui est le fils de la promesse. Dieu lui dit, donne-moi le seul fils que je t'ai donné. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, il n'hésite même pas, il prend son fils, il l'amène, son fils lui demande, papa, on a tout, mais où est l'agneau? Et il dit, Dieu m'envoie. Mais en fait, il savait que c'était lui l'agneau. Et là, je me demande, est-ce qu'il a dit à sa femme avant d'aller sacrifier son enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la Bible est claire là-dessus. Mais il prend son enfant et il l'amène pour aller le sacrifier. Amen. Et lorsqu'il arrive un temps qu'il veut l'égorger, Dieu lui dit, non, regarde, derrière toi, il y a l'agneau. Et là, je me demande, mais si Dieu ne voulait pas Isaac, pourquoi est-ce qu'il lui a demandé d'aller sacrifier Isaac? Mais en fait, Dieu voulait le tester. Amen. Dieu voulait tester la foi qu'Abraham avait en lui. C'est très difficile, c'est très facile de dire que nous avons foi à Dieu. Mais lorsqu'il arrive des situations comme où que Dieu te demande de donner la seule chose que tu as, est-ce que tu es capable de donner? Des fois, Dieu te met à cœur de... Tu as $50 sur ton compte. C'est la seule chose que tu as. Dieu te met à cœur de donner ces $50. Mais est-ce que tu aimes Dieu à un point que tu es capable de donner ces $50 et rester sans rien te dire, Dieu pourvoira? Donc, il arrive avec Isaac. Il arrive avec Isaac et lorsqu'il veut les sacrifier, Dieu lui dit, regarde derrière toi, il y a l'agneau. Pourquoi? C'est parce que dans les projets de Dieu, il fallait qu'Abraham soit le père de tous les croyants. Il fallait qu'Israël vienne de lui. Mais pour qu'Israël vienne de toi, il faut que tu sois d'abord capable de donner le seul fils que tu as. Pour recevoir des fils de Dieu, il faut que tu sois capable de donner la seule chose que tu as qui est chère à tes yeux. Amen. Pour que Dieu puisse t'élever, il faut d'abord que tu sois capable de lui confier le peu que tu as. Amen. 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 Pour que Jésus-Christ puisse porter la couronne de la gloire, il fallait qu'il porte d'abord très bien la couronne d'épines. Vous voyez? Pour que David puisse être le roi d'Israël, il fallait d'abord que Dieu teste son leadership par les brebis que Dieu lui avait confiées. Amen. Dieu teste notre compétence. Dieu ne peut pas te donner un poste où tu n'es pas compétent. De la même manière qu'avant qu'on t'embauche, bien sûr, on te fait passer des entrevues parce qu'on est en train de regarder est-ce que cette personne mérite ce poste. Est-ce que cette personne va bien prendre soin de cette chose? Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Si on te dit à l'église de balayer, tu n'es pas capable. Et à chaque jour, on te prophétise que tu vas avoir une grande église. Je vais t'annoncer que tu n'auras pas cette grande église aussi longtemps que tu n'es pas capable de balayer. De balayer d'abord. Tu n'es pas capable de donner l'importance à la petite tâche qu'on te donne. La Bible nous dit clairement que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les quoi? Mais le problème est qu'on a beaucoup de difficultés à être fidèles dans les petites choses. Nous minimisons beaucoup de petites choses. Et qu'est-ce qui arrive? On échoue les tests de Dieu. Amen. On échoue les tests de Dieu. Avant que pasteur Jacques puisse être pasteur d'une église, avant que Dieu puisse lui confier ses propres personnes, peut-être que Dieu lui a confié l'école des dimanches. Et comme que Dieu a vu qu'il performait bien avec les enfants, il s'est dit, ok, maintenant je peux confier à cette personne mon Père. Amen. Mais le problème avec toi, c'est que tu minimises les peu que Dieu te donne maintenant. Si on te dit d'être au protocolat, tu ne veux pas, mais tu veux être président du pays. Comment est-ce que tu vas être un bon président si tu n'es pas capable d'accueillir les gens à l'église tout d'abord? Amen.
Dieu teste notre foi avant de nous confier quelque chose de grand. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham pour une simple raison qu'Abraham a été capable de donner Isaac. Aujourd'hui, on dit le père de tous les croyants parce que ce père de tous les croyants était capable de donner son seul fils. Amen. Aujourd'hui, nous disons Jésus qui a reçu les noms les plus élevés parce qu'à un moment de sa vie, il a accepté de porter ces noms que tout le monde méprisait. Amen. Avant que Joseph puisse être le gouverneur en Égypte, qu'est-ce qu'il a été? Il a d'abord été esclave en Égypte. Amen. Amen. Il faut accepter d'être humilié pour être glorifié demain. Il faut accepter d'être en bas de l'échelle pour être au sommet de l'échelle demain. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est avec moi? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de jeunes qui ont un appel prophétique. Dieu te dit que tu vas être prophète. Mais qu'est-ce que Dieu va faire d'abord? Remarquez bien. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que Dieu va commencer à te révéler certaines choses par rapport à quelques personnes. Et là, Dieu va voir qu'est-ce que tu vas faire avec cette information. Est-ce que vous savez la raison pourquoi certaines personnes ne se rendent pas loin malgré qu'ils ont beaucoup de potentiel en eux, que Dieu a mis beaucoup de choses en eux? C'est parce que Dieu n'est pas capable de te faire confiance. Dieu teste la confiance de chaque homme. Dieu teste la confiance de chaque personne. Comme qu'il a fait pour Abraham, il le fait encore aujourd'hui. Par exemple, on te dit que tu vas être un grand prophète, tout ça c'est très bien. Le lendemain, Dieu te dit, cette personne dans l'église est sorcier. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Le lendemain, tu annonces à tout le monde, Dieu m'a dit cette personne est sorcier. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces rêves que tu voyais, ça va disparaître. Parce que Dieu te dit, je ne peux pas aller loin avec un homme que je ne peux pas faire confiance. Amen. Il faut que Dieu nous fasse confiance. Nous faisons confiance à Dieu, mais il ne faut jamais oublier qu'en retour, il faut que Dieu aussi soit capable de nous faire confiance. Et si Dieu n'est pas capable de te faire confiance, il va aller prendre une autre personne. Amen. Il va aller prendre une autre personne. Des fois, nous pensons que nous sommes la seule personne que Dieu peut utiliser. Amen. Mais sache qu'il y a 4000 autres personnes qui se cachent, que toi tu ne connais pas, mais que Dieu peut utiliser pour faire le même travail que toi. Amen. L'erreur que nous faisons lorsque Dieu veut tester notre foi. Vous savez que des fois nous échouons beaucoup à ces tests. Lorsque Dieu nous fait passer un test de la foi, la première chose que tu fais, tu quittes l'église. Il y a un problème qui arrive, la première chose que tu fais, tu quittes l'église. C'est dire non, je ne vais plus jamais à l'église. Comment je peux croire en Dieu que je passe par des moments difficiles comme ça? Une personne que tu aimais meurt. Et la première chose que tu fais, c'est d'abandonner Dieu. Commencer à prêcher que Dieu n'existe pas. Amen. Commencez à décourager d'autres personnes continuellement. Parce que si tu ne passes pas les tests de Dieu, Dieu te fait reprendre. Amen. Si tu ne passes pas les tests de Dieu, Dieu te fait reprendre. Donc, le secret que je te donne aujourd'hui, c'est que lorsque tu passes devant une situation difficile, pense que, ok, Dieu est en train de me tester, ou Dieu va m'apprendre quelque chose. Et ton attitude va faire en sorte que l'ombre de la vallée de la mort va disparaître plus vite. Mais aussi longtemps que tu n'as pas compris, Dieu va te faire reprendre jusqu'à ce que tu comprennes. C'est l'une des raisons pourquoi il y a des gens qui ont des choses qui sont répétitives dans leur vie. Ok, aujourd'hui tu pleures, le lendemain tu pleures. C'est comme lorsqu'on parlait dans les girls talk, la semaine passée, on parlait des genres de personnes que certaines filles s'engagent et se demandaient pourquoi ça n'aboutit pas jusqu'au mariage. C'est la même chose. Si jamais il y a un homme qui te traite mal, ce n'est pas ce genre de personnes que j'ai besoin dans ma vie. De la même manière que lorsqu'il te fait passer par un test et tu ne comprends pas les tests, il te fera reprendre les tests. La mort annonce qu'il y a une gloire à venir. Amen. L'autre raison pourquoi Dieu nous fait traverser des situations difficiles, c'est parce que Dieu veut que nous puissions avoir un témoignage. C'est ce que Moïse disait la semaine passée. Moïse a dit qu'il n'y a pas de témoignage sans test. Right? Il n'y a pas de témoignage sans test. Et lorsque tu passes par une situation difficile, sache que quelque chose de bon est à la porte. Quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Lorsque l'église se séparait ici, par exemple, tout le monde pensait que c'était la fin de l'église. Mais Dieu avait un nouveau début pour l'église. Mais pour ça, pour que l'église adhère le nouveau début, il faut que l'église passe d'abord par une situation difficile. Amen. L'ombre de la vallée de la mort. Je vais vous donner l'histoire de Pénina et Anne pour que vous puissiez comprendre bien ce point. Vous voyez, Pénina et Anne étaient mariées à un seul homme. La Bible dit que le mari, j'ai oublié son nom, il aimait plus Anne qu'il aimait Pénina. Mais Anne n'avait pas d'enfant.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, ils allaient faire leurs offrandes. Et là, les maris a donné une double portion de qu'est-ce qu'il faut apporter à Anne. Il a donné à Anne plus qu'il a donné à l'autre femme. Pourtant, Anne n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre femme a commencé à se moquer de Anne pour dire, toi, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu ne sers à rien. Vous savez, toutes ces mots que les gens peuvent dire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Anne, elle est partie pleurer auprès de Dieu. Amen. Elle est partie pleurer auprès de Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Et bien sûr que Dieu lui a donné un enfant. Mais lorsque je médite ça, je me dis, mais qu'est-ce qui a poussé Anne à aller pleurer auprès de Dieu toutes ces heures dans les synagogues? C'est parce que Pénina lui avait mis la pression. Pénina l'avait tellement blessée qu'elle est partie pleurer auprès de Dieu. Et vous regardez bien que c'est ici que Samuel est né. Et dans ces temps, Dieu avait besoin d'un homme qui pouvait faire confiance. Amen, parce que les fils d'Élie jouaient avec les sacrifices, ils n'avaient aucun respect pour Dieu. Et là, Dieu était allé chercher quelqu'un d'autre. Mais en même temps, les besoins d'Anne d'avoir un enfant a rencontré les besoins de Dieu d'avoir un homme qui est digne pour être juge. Amen, pour être juge sur le peuple d'Israël. Ce que je viens de dire, c'est que Pénina était utile. Amen, pour que Anne puisse avoir Samuel. Amen. Amen. Pénina jouait un grand rôle pour que Anne puisse avoir Samuel et que ce que Dieu voulait puisse en fait voir jour. Tu as besoin des oppresseurs des fois. Tu as besoin des gens qui ne croient pas en toi des fois. Tu as besoin des gens qui t'insultent des fois. Parce que ces gens vont te pousser à aller auprès de Dieu. Amen. Parce que ces gens vont te pousser à chercher Dieu d'une autre manière que tu n'avais pas cherché auparavant. Parce que ces gens vont te donner qu'est-ce que j'appelle une colère sainte. Amen. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle avait besoin à ce que tout le monde la rejette, à ce que personne la parle, à ce que personne la considère, pour qu'elle se dise, malgré qu'on interdit aux femmes qui saignent d'aller toucher la robe, je vais aller toucher la robe. Tu as besoin des gens qui te méprisent pour que tu ailles chercher l'élévation auprès de Dieu. Amen. Tu as besoin des gens qui ne croient pas en toi pour que tu ailles mettre ta confiance en Dieu. Tu as besoin des gens qui te disent que tu es stérile pour que tu ailles chercher l'enfant auprès de Dieu. Amen. Sache que lorsqu'il y a une situation difficile, c'est que Dieu t'attend à ses pieds pour que lui puisse te démontrer sa gloire. Sache que lorsqu'il y a des situations difficiles, il y a une gloire qui t'attend quelque part. Mais il faut que tu sois sensible à l'esprit pour savoir qu'il y a une gloire qui t'attend quelque part. Amen. Amen. Lorsque tu traverses une saison de sécheresse, c'est pour te dire que Dieu est sur le point d'amener la pluie. Amen. Lorsque tu traverses une saison tellement difficile, c'est un signe pour te dire que Dieu est sur le point de te faire déménager des saisons. Mais tout dépend de ton attitude. Bien sûr, tout dépend de ton attitude. Il y a des gens, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, tout ce qu'ils font, c'est courir, s'éloigner, se cacher. Mais il faut que nous soyons des âmes. Amen. Il faut que nous soyons des âmes qui disent, ok, je suis fatigué d'être stérile, je vais aller chercher ce Dieu qui a donné des enfants à Pénina et je sais que ce Dieu va aussi m'en donner. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu son fils Samuel et Samuel, il a donné à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné 3 autres enfants. Pour encore te dire que lorsque tu donnes une chose à Dieu, Dieu te donne des doubles, même plus. Amen. Lorsque tu donnes le peu que tu as à Dieu, Dieu double ce peu que tu as donné et il te redonne en retour. Anne qui était autrefois stérile a été appelée mère des enfants. Parce que lorsque tu vas auprès de Dieu, il ne te donne pas seulement, mais il change aussi ton nom. Amen. Dieu change ton nom. Mais pour que tout ça arrive, il faut que tu construises ton témoignage par des situations difficiles. Amen. Lorsque tu passes à des situations difficiles, ne sois pas cette personne qui ne voit que la vallée de la mort qui se trouve autour d'elle. Mais il faut que tu sois capable de voir la lumière invisible qui est au bout de la tunnel. Amen. Amen. Il faut que tu fermes les yeux aux problèmes visibles et que tu vois la lumière invisible qui est sur le point de venir auprès de toi. Amen. Et là, David termine par dire, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bateau et ta houlette me rassurent. Amen. Si nous regardons un peu la Bible ou si nous regardons aujourd'hui, les bâtons en fait c'est l'espèce de bois que les gens utilisent souvent, les gens qui ont des animaux
pour donner direction aux animaux, pour éloigner toute chose qui peut venir pour blesser les animaux. C'est une chose qu'on utilise pour indiquer la direction quand on a des animaux. Des fois, on l'utilise pour taper les animaux lorsqu'ils ne comprennent pas où aller. Amen. Donc, elle avait dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Dieu a un rôle de ces bergers qui te montrent la direction. Amen. Ça veut dire que lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Dieu n'est peut-être pas visible, mais il est ton enseignant, il est ton professeur. Amen. Et nous savons tous que les professeurs, qu'est-ce que les professeurs font pendant l'examen? Ils ne parlent pas. Amen. Les professeurs, le travail est enseigné, mais lorsqu'il vient le moment de passer les tests, les professeurs ne parlent pas. C'est pour ça que lorsque tu passes des situations difficiles, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné parce que Dieu ne parle pas. Vous connaissez Joseph, right? Joseph a vu les rêves 2 fois. Lorsque les situations difficiles sont venues, il n'a pas vu les rêves, il n'a plus entendu rien de la part de Dieu. Parce que lorsque tu passes les tests de Dieu, Dieu fait comme s'il était invisible, mais en fait, il est visible en tant que berger qui a un bâton qui te montre les directions, mais il ne va pas parler parce que c'est son temps de te tester. Amen. Amen. Parce que c'est le temps qui veut réellement voir est-ce que cette personne me fait confiance. Et est-ce que je peux confier la grandeur à cette personne? Est-ce que je peux confier mon peuple à cette personne? Est-ce que je peux donner l'argent à cette personne? Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent l'argent à Dieu, mais que Dieu ne leur donne pas l'argent parce que pour une simple raison que Dieu ne te fait pas confiance avec l'argent qu'il va te donner. Amen. Vous connaissez tous des gens qui disent, souvent j'entends des gens qui disent, moi quand j'étais en Afrique, je servais Dieu, j'allais à la montagne, j'ai prié des heures et des heures. Mais où sont ces gens aujourd'hui une fois au Canada? Ces gens sont dans l'alcool. Ces gens ont totalement abandonné Dieu. C'est l'une des raisons pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes, parce qu'il sait qu'une fois qu'il te donne la bénédiction, cette bénédiction va t'égarer. Amen. Il faut que nous puissions être des gens que Dieu peut faire confiance. Même lorsque Dieu te donne un poste élevé, il sait que tu vas rester la personne que tu étais avant ça. Amen. C'est une des choses que j'aime encore chez David. Vous voyez David, même si Dieu l'a élevé pour être roi, il a régné pendant beaucoup d'années, mais devant Dieu, il restait toujours comme un enfant. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire ça. Dieu te donne l'argent, tu portes des vestons qui coûtent 1000 $. On dit on va s'agenouiller, tu ne t'agenouilles pas parce que voilà, tu es très habillé pour t'agenouiller. Mais c'est comme ça qu'on est les hommes malheureusement. Et après on se demande pourquoi Dieu ne bénit plus comme avant. C'est parce que Dieu n'a plus confiance dans les hommes qui bénissent. Alléluia. Lorsque tu passes par un test de Dieu, lorsque tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, lorsque tu traverses une situation difficile, Dieu n'est peut-être pas visible pour toi. Dieu ne parle peut-être pas. Dieu reste silencieux, mais il y a une chose qui te communique, c'est la paix. Amen. Il y a une chose qui te communique, c'est la paix. Dieu nous communique toujours par la paix. Aujourd'hui, je prie à ce que peu importe la vallée de la mort que tu vas traverser, parce que comme je viens de te dire, tu dois absolument passer par là. Je prie à ce que Dieu te communique la paix. Amen. Je prie à ce que Dieu te communique la foi, que tu ne puisses pas voir la grandeur du problème, mais que tu puisses voir la grandeur du Dieu qui est avec toi. Amen. Que ton problème paraisse petit, mais que le Dieu en qui tu as cru paraisse très grand. Amen. Que Dieu paraisse grand. Que ton problème paraisse petit. Amen. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi, c'est lorsque tu passes par une chose, mais tu te dis, mais je crois à un Dieu qui est capable de tout faire. Amen. J'ai cru à un Dieu qui a séparé la mer en deux. Si Dieu a séparé la mer en deux, est-ce qu'il va échouer de me donner un poste dans telle entreprise? Si Dieu est capable de ressusciter les morts, est-ce que tu crois qu'il est incapable de guérir ta petite maladie? Le problème, c'est que des fois, nous marchons avec un Dieu que nous ne connaissons pas. Forger ma foi. Cette situation est importante pour que Dieu puisse, comment je peux dire, pour que Dieu puisse affermir ma foi, pour que Dieu puisse mettre l'emphase sur l'attitude que j'ai lorsque je traverse des situations difficiles. L'exemple que je peux vous donner encore, regardez cette église. Il y a beaucoup qui pensaient que cette église est lâche pour avoir la victoire dans les combats. Tout ce que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, aussi longtemps que Dieu est avec toi, la victoire est de ton côté. Amen. Et là, si je ramène encore sur notre thème,
les dieux des cas compliqués. Ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que les cas compliqués, c'est un adjectif que Dieu n'a jamais utilisé. Amen. Les cas compliqués, c'est un adjectif ou un nom que les hommes utilisent, mais que Dieu ne connaît pas. C'est quelque chose qui se trouve dans notre dictionnaire en tant qu'humain, mais ça n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a rien qui est si compliqué qu'il ne puisse pas les réduire. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a aucun cas qui peut paraître tellement difficile que Dieu recule et s'exile. Mais c'est un adjectif que Dieu n'a jamais utilisé. Depuis la Bible jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps, Dieu ne va jamais être devant une situation et se dire c'est impossible. Amen. C'est l'homme qui se met devant des situations impossibles, mais ces situations impossibles deviennent possibles une fois que tu inclus Dieu dans la situation. Amen. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais sache que ce n'est pas compliqué. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Mais sache que la mort ne va pas t'emporter aussi longtemps que Dieu est encore là. Sache qu'au bout de ta traversée, il y aura une fin et il y aura une lumière qui va éclairer et tu vas voir la victoire. Amen. Mais il faut que tu apprennes par cette situation. Amen. Si tu n'apprends pas, tu vas devoir recommencer la situation. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a retenu quelque chose ce matin? Nous allons nous lever.